Bienvenue sur Informatio. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un livre qui n'est pas forcément facile à définir, mais je dirais que c'est un peu du développement personnel. C'est un livre donc écrit par Napoleon Hill, qui est un auteur, on va dire, classique de la littérature de développement personnel aux États-Unis. Donc voilà, toutes les séries de bouquins du genre comment réussir sa vie, comment réussir tout court, quoi. C'est le sujet sur lequel il a planché toute sa vie. C'est un contemporain de Andrew Carnegie, pour ceux qui connaissent, un autre auteur très connu dans le genre. Donc c'est un auteur du début du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle. Et ce manuscrit est un peu particulier, parce que comme vous pouvez le voir sur cette magnifique copie que j'ai bien sûr obtenue légalement, c'est un manuscrit de 1938. Alors le livre date de il a été écrit en 1938, mais j'ai été très étonné en me renseignant de voir qu'il avait été publié que vraiment très récemment. Je ne sais plus, mais je crois que c'est en 2011. Le manuscrit en fait est passé de main en main, mais n'a jamais été publié jusqu'à très récemment. Alors je vous le présente en anglais dans le texte, parce que c'est la copie que j'ai, mais en fait il a été traduit en français. Le livre s'appelle Plus malin que le diable, donc dans son titre original Outwitting the Devil. Et je vais vous expliquer un petit peu de quoi parle ce livre, qu'est-ce qu'il en si particulier. Alors en fait, dans ce livre, l'auteur va faire subir un interrogatoire au diable. Voilà, l'auteur prétend qu'il était en contact avec le diable pour l'interroger. L'auteur dit lui-même que ce soit vrai ou pas, c'est pas important. Voilà, ce qui compte, c'est que ce livre vous aide. Du coup, c'est une prémisse très originale. C'est un peu une parodie, je sais pas si on pourrait dire que c'est une parodie ou pas, du genre médium. Un petit peu comme on pourrait avoir comme des livres, par contre qui font ça très très sérieusement, comme des livres du genre The Law of One. C'est un petit peu ça, c'est un peu le genre c'est un peu le mec qui prétend avoir fait une prouesse de médium pour parler directement au diable. Donc je sais pas si c'est une stratégie de communication ou non, d'avoir fait un bouquin voilà, où il raconte qu'il a discuté avec le diable, mais je trouve finalement ça assez approprié pour le sujet qu'il a choisi d'aborder dans ce livre. Donc on passe au livre. En fait, on peut diviser le livre en deux parties. Une partie qui va faire à peu près un quart du livre, et la deuxième, c'est l'entrevue avec le diable. Et la première partie, c'est tout simplement l'auteur qui essaie de contextualiser le livre. Il vous raconte un petit peu sa vie pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui l'a amené à écrire ce bouquin-là. Je vais juste vous lire quelques paragraphes avant qu'on parle du diable. Alors, vous voyez le texte en anglais, je vais vous le traduire. Si la traduction, vous pensez qu'elle est mauvaise, comme ça, au pire, vous aurez le texte anglais, vous pourrez faire la traduction vous-même. Il nous dit, alors cet état d'esprit, l'état d'esprit qu'on appelle la foi, semble nous ouvrir à un sixième sens, à travers lequel nous pouvons communiquer avec les sources d'une puissance, une source d'information qui dépasse de loin toutes celles qui nous sont disponibles à travers les cinq sens physiques. Ce que je sais, c'est qu'il y a un pouvoir, une cause première ou une intelligence qui traverse tous les atomes qui se trouve dans tous les atomes de la matière et qui contient toutes les énergies perceptibles à l'homme. Cette intelligence infinie est celle qui convertit les glands en chaînes, qui pousse les rivières à couler plus bas en réponse à la loi de la gravité, qui fait suivre la nuit après le jour, l'hiver après l'été, et qui fait que tout finalement dans cet univers reste à sa propre place, là où il doit être. Cette intelligence peut nous aider à transmuter nos propres désirs sous forme concrète et matérielle. Alors ça, c'est ce qui s'appelle la magie. Alors j'ai cette connaissance parce que j'ai expérimenté avec et parce que je l'ai vécu. Donc on y arrive, le chapitre 3, une interview étrange avec le diable. Donc c'est sous forme de questions-réponses. Question, de quel droit demandez-vous un tel respect royal? Parce que juste avant, le diable lui a dit, déjà vous m'appelez votre majesté. Alors le diable répond, vous devriez savoir que je contrôle 98% des gens de ce monde. Est-ce que vous ne pensez pas que ça me donne le droit d'être qualifié de majesté? L'auteur lui demande décrivez-moi votre apparence physique. Et alors le diable lui répond il n'a pas de corps physique. Il lui dit je consiste d'énergie négative et j'habite dans l'esprit des gens qui ont peur de moi. J'occupe également la moitié de chaque atome de la matière physique et de toute unité mentale ou d'énergie physique. Vous comprendriez peut-être mieux ma nature
si je vous disais que je suis la négative portion de l'atome. D'ailleurs, il le dit ici, là. Mon opposition, il appelle ça mon opposition, contrôle la pensée positive, moi je contrôle la pensée négative. Donc une autre question, comment est-ce que vous obtenez le contrôle de l'esprit des gens? Alors il lui dit, mais c'est facile, tout simplement je m'y installe, je prends la place qui est inoccupée par le cerveau, et ensuite je sème la graine de la pensée négative dans l'esprit des gens, afin de pouvoir en occuper tout l'espace. Donc la question c'est quelle astuce il utilise pour pouvoir exécuter ça. Il lui répond, ma technique la plus maligne pour contrôler les esprits, la peur. Je plante la graine de la peur dans l'esprit des gens, et à mesure que ces graines germent et se développent, je contrôle l'espace donc qui est occupé. Les 6 peurs les plus efficaces sont la peur de la pauvreté, de la critique, de la mauvaise santé, de la perte de l'amour, de la vieillesse et de la mort. Il dit ensuite, je plante la peur dans l'esprit des gens si habilement qu'ils pensent que c'est leur propre création. Je m'y prends en faisant croire aux gens que finalement je les attends au pas de la porte, à leur mort, prêts à réclamer leur âme. Bien sûr, je peux punir personne, à part dans le propre esprit de la personne en question. Mais la peur des choses qui n'existent pas sont tout aussi utiles pour moi que la peur des choses qui existent. Ici, j'ai relevé un petit passage intéressant. Votre Majesté peut-elle m'expliquer comment vous avez obtenu le contrôle d'autant d'êtres humains? Et il lui répond, mais l'histoire elle est beaucoup trop longue pour que je vous la raconte. Ça a commencé il y a plus d'1 million d'années, quand le premier homme s'est mis à penser. C'est intéressant parce que je dis ça notamment parce que je suis en train de lire en ce moment le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle, prononcé à l'allemande. C'est le concept du mental égotique. Et la confusion qu'on a dans notre identité, on s'identifie au mental égotique alors que ce n'est pas notre identité, ce n'est qu'un outil. Et c'est ce qui cause beaucoup de problèmes et beaucoup de souffrances chez l'être humain. Alors pouvez-vous me dire comment vous préparez l'esprit des gens afin de pouvoir les contrôler? Réponse. Mon arme la plus puissante est la pauvreté. Je décourage délibérément les gens d'accumuler des biens matériels, car la pauvreté décourage les gens de penser et en font des proies faciles pour moi. Ensuite, ma meilleure arme, c'est la mauvaise santé, parce que un corps malade également handicape la pensée. Alors ici, on a un autre des secrets du diable, les habitudes. Les habitudes, on va beaucoup en parler. C'est une de ses armes principales, et il parlera aussi quelque part de ça à travers une loi qu'on verra plus tard, qu'il appelle la loi du rythme hypnotique. Il dit les habitudes viennent par paire, par triplet, par quadruplet. Toute habitude qui affaiblit la volonté de quelqu'un va inviter toute une portée d'habitudes similaires pour qui vont s'installer et prendre possession de l'esprit. Et là, il nous le dit plus tard, mon arme la plus puissante sur les êtres humains consiste en 2 principes secrets par lesquels je contrôle leur esprit. Je vais parler du premier principe, qui est l'habitude, à travers laquelle, silencieusement, je m'introduis dans l'esprit des gens. En utilisant ce principe, j'établis l'habitude de ce qu'ils appellent en anglais le drifting. Drift, c'est errer ou être à la dérive, en fait. Quand une personne commence à errer, à dériver sur un sujet quelconque, alors elle se dirige droit vers ce que vous, personnes de la Terre, appelez les portes de l'enfer. Je définirais au mieux ce mot de dérive en disant que les gens qui pensent par eux-mêmes ne dérivent jamais, alors que ceux qui finalement utilisent peu leur pensée ont tendance à devenir des gens qui dérivent, peu à penser ou penser par eux-mêmes, plutôt. Alors un errant, je vais les appeler comme ça, un errant est quelqu'un qui se permet d'être influencé et contrôlé par les circonstances en dehors de son propre esprit. Il préfère que j'occupe son esprit plutôt que d'aller faire l'effort de penser par lui-même. Un errant est celui qui accepte tout ce qui veut lui tomber dessus dans la vie, sans protester ou sans se battre. Il ne sait pas ce qu'il veut de la vie, et c'est justement ce que la vie lui rend, c'est-à-dire rien. Un errant a beaucoup d'opinions, mais ce ne sont pas les siennes. La plupart de ces opinions sont fournies par moi. Question. Donnez-moi une description des 2 portes que vous utilisez pour entrer et contrôler l'esprit des humains. Alors comme je l'ai déjà dit, j'essaie de faire en sorte que les êtres humains naissent dans votre monde avec un cerveau faible, en les pénalisant dès la naissance, autant que je le peux, avec les faiblesses de leurs ancêtres. C'est ce que vous appelez l'hérédité physique. Après que les gens sont nés, eh bien, je vais me servir de ce que vous appelez l'environnement pour les contrôler. C'est là que le principe de l'habitude entre en jeu. L'esprit n'est rien d'autre que la somme totale de ses habitudes. Une à une, j'introduis des habitudes dans l'esprit, ce qui petit à petit mène à ma domination totale sur cet esprit. Et là il dit, une de ces astuces la plus maligne, je m'introduis dans l'esprit des gens en leur faisant croire
à travers des pensées qu'ils vont croire être la leur. Les pensées qui me sont plus utiles sont la peur, la superstition, l'avarice, ou on peut aussi appeler ça la cupidité, ou la avarice, cupidité, la luxure, la vengeance, la colère, la vanité et la fainéantise. Comme je l'ai déjà dit, je fais dériver les gens en commençant par leur jeunesse. Je les encourage à dériver dès l'école, en faisant en sorte qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et c'est là que j'obtiens la plupart des gens. Toutes les habitudes sont interdépendantes. Commencez à dériver dans une direction, vous allez dériver dans toutes les directions. Je me sers aussi des habitudes environnementales pour pouvoir asseoir mon emprise sur les gens, sur mes victimes. Ma deuxième meilleure astuce n'est même pas en fait la deuxième, c'est la première. La première parce que sans elle, je pourrais même pas obtenir le contrôle sur l'esprit des jeunes. Les parents, les maîtres d'école, les instructeurs religieux et beaucoup d'autres adultes me servent inconsciemment en m'aidant à détruire chez les enfants l'habitude de penser par eux-mêmes. Ils travaillent tous de différentes manières, mais jamais en se doutant que ce qu'ils sont en train de faire à l'esprit des enfants est la véritable cause de leurs erreurs, des erreurs de ces enfants. Question, il semblerait que vous fassiez tout votre possible pour empêcher les gens de penser. Réponse, oui, la pensée juste serait ma propre mort. Je ne pourrais pas exister avec l'esprit de ceux qui pensent justement. Les gens qui pensent ne me dérangent pas tant qu'ils pensent en termes de peur, de découragement, de désespoir et de destruction. Quand ils commencent à penser de manière constructive avec la foi, le courage, l'espoir, ou definiteness of... Ah, ça c'est difficile à traduire, definiteness of purpose. On va dire c'est avec une vision des choses exacte, c'est-à-dire savoir ce qu'on veut et le faire. Alors immédiatement ils deviennent les alliés de mon opposition. Et alors je les ai perdus. Question. Je commence à comprendre comment vous obtenez l'esprit des enfants à travers l'aide de leurs parents et leurs instructeurs. Mais je vois pas comment les maîtres d'école pourraient vous aider dans ce travail-là. La réponse. Les instituteurs, plutôt que maîtres d'école, les instituteurs m'aident à gagner le contrôle des enfants, pas tellement avec ce qu'ils enseignent à ces enfants, mais plutôt avec ce qu'ils ne leur enseignent pas. Le système scolaire m'aide en fonctionnant d'une manière que ils enseignent absolument tout aux enfants, sauf ce qui pourrait les aider à penser indépendamment, à penser par eux-mêmes. J'ai l'impression que l'objectif de l'école, c'est d'aider les enfants à penser. Et alors le diable lui répond, c'est peut-être l'idée de l'école, mais le système dans la plupart des écoles du monde ne suivent pas cette intention. On n'apprend pas aux écoliers à développer leurs propres esprits. On leur apprend simplement à adopter la pensée des autres. Après, il va nous donner toute une série de petites méthodes qu'il utilise pour faire dériver les gens. Alors prenez la santé par exemple. Je pousse les gens, la plupart des gens, à manger trop et à manger le mauvais type d'aliments. Ça les amène à des indigestions et détruit le pouvoir de la pensée précise, de la pensée juste. Le mariage. Je pousse les hommes et les femmes à dériver dans le mariage sans avoir de plan, sans savoir où ils vont, leur permettant de convertir leurs relations en relations harmonieuses. Les occupations. Je pousse les gens à devenir des errants en les faisant sortir de l'école pour qu'ils prennent le premier boulot venu, sans avoir de plan dans la vie ou d'objectif particulier à part gagner sa vie. Les économies, l'épargne. Je pousse les gens à dépenser sans compter et à n'économiser que rarement. L'environnement. Je pousse les gens à dériver dans des environnements qui sont désagréables et non harmonieux, que ce soit leur lieu de loisir, d'occupation, que ce soit dans leurs relations avec les proches. Les pensées dominantes. Je pousse les gens à dériver dans l'habitude de la pensée négative, ce qui les amène à faire des choses négatives, ce qui amène les gens dans des controverses et ce qui remplit leur esprit de peur. Je plante la graine de la pensée négative dans l'esprit des gens à travers alors pulpit, j'ai regardé une traduction, apparemment c'est le clergé, à travers les journaux, à travers les films, la radio et toutes sortes de méthodes populaires qui plaisent à l'esprit. Je pousse les gens à me laisser penser à leur place parce qu'ils sont tout simplement trop pathétiques ou trop feignants pour le faire eux-mêmes. J'ai toujours pensé que l'argent était la racine du mal, que les pauvres et les faibles obtiendraient le paradis, pendant que les riches rejoindraient votre camp. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça? Et le diable répond, les gens qui ont tendance à savoir comment obtenir ce qu'ils veulent
matériellement, savent se tenir hors de mon emprise, en général. Leur capacité à obtenir des choses est contagieuse. Les errants n'obtiennent jamais rien à part ce que les autres ne veulent pas. Si plus de gens avaient des objectifs précis, déterminés, et des désirs plus forts pour ce qui est des biens matériels et spirituels, j'aurais moins de victimes. Alors ici, on a un de mes passages préférés du livre, c'est vraiment la définition de ce qui fait de quelqu'un un drifter, un errant, et la définition de quelqu'un qui en est l'inverse. La première chose que vous remarquerez avec un errant, c'est son manque total de but dans la vie. Il ne fera jamais rien qui demande de la pensée, de la réflexion ou de l'effort. Il dépensera tout ce qu'il gagne, et même plus, s'il peut avoir le crédit. Il a très peu ou vraiment pas d'imagination. Il aura un mauvais caractère et aura tendance à avoir aucun contrôle sur ses émotions. Il aura des opinions sur tout, mais des connaissances exactes de rien. Il aura tendance à toucher à tout, mais à n'être bon en rien non plus. Il répétera la même erreur encore et encore, en n'apprenant jamais de ses erreurs. Il aura l'esprit étroit, sera intolérant sur toutes sortes de sujets, prêt à crucifier tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il attendra beaucoup de choses des autres, mais ne donnera pas grand-chose en retour. Il commencera beaucoup de choses, mais il n'en finira pas beaucoup. Il rouspètera beaucoup, enfin il se plaindra beaucoup du gouvernement, mais il ne va pas vous trouver beaucoup d'idées pour l'améliorer. Il mangera trop, il fera trop peu d'exercice. J'en passe, je les dis pas tous, hein, j'en passe évidemment, vous pouvez les lire si vous comprenez l'anglais. Il critique les autres qui ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Il préférera mentir plutôt que d'admettre qu'il s'est trompé, qu'il était ignorant sur quelque chose. Alors maintenant on passe au non-errant. Alors le non-errant est toujours en train de faire quelque chose de précis, à travers des plans qui sont organisés et bien définis. Il a un but dans la vie, à travers lequel il est toujours en train de travailler. Et plein de petits buts, qui sont tous des buts qui vont l'amener à ce but final. Si vous lui posez des questions, il vous donnera des réponses directes, et il ne cherchera pas à esquiver, à trouver des subterfuges pour les éviter. Il propose beaucoup de faveurs aux autres, mais il en accepte très peu de la part des autres. S'il ne connaît pas la réponse, il vous le dira, franchement. Il ne condamne jamais les autres pour ses propres erreurs, même s'ils le méritent. Le trait majeur qui distingue le non-errant de l'errant est celui-ci. Il possède son propre esprit, et il l'utilise pour toutes sortes de choses. Question, quel message succinct vous donneriez à un errant typique si vous vouliez le soigner de ses mauvaises habitudes? Je le sommerais de se réveiller et de donner. Donner quoi? De donner toutes sortes de services qui seraient utiles aux autres, autant que possible. Donc le non-errant est quelqu'un qui est supposé donner, c'est ça? Oui, s'il espère recevoir. Il faut donner avant de recevoir. Question, parlez-moi de vos autres astuces avec lesquelles vous pourriez pousser les gens à dériver dans la vie. Un de mes trucs les plus efficaces est l'échec. La plupart des gens se mettent à dériver dès qu'ils rencontrent la moindre opposition. Et il n'y en aura peut-être qu'un sur 10 000 qui continuera à essayer après avoir échoué 2 ou 3 fois. Et après, en réponse à une autre question, alors c'est marrant parce qu'il nous parle de propagande, et un autre contemporain de Napoleon Hill, c'était qui? C'était Edward Bernays, qui a écrit quoi? Qui a créé un livre qui s'appelle Propaganda. Donc je sais pas s'il a ajouté ce petit paragraphe en rapport à ce livre-là pour mettre en garde les gens, ou si ça n'a pas de rapport, mais ils sont de la même époque. Hein. Une autre de mes astuces les plus efficaces est ce que vous appelez la propagande. C'est un instrument d'une très grande valeur pour me permettre aux gens de se tuer les uns les autres sous le prétexte de la guerre. Je mélange la propagande avec les informations du monde. Je la fais enseigner dans les écoles publiques et privées. Je m'arrange pour qu'elle trouve aussi son chemin vers la chaire du clergé. J'anime les films avec elle. Je m'arrange pour qu'elle trouve son chemin dans tous les foyers où il y a une radio. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de télévision. Hein. Donc, à la place de radio, vous pouvez mettre télé. Je la mets dans les panneaux d'affichage, les journaux, les pubs radiophoniques. Je la répands dans tous les lieux de travail. Donnez-moi une description simple de ce que vous appelez propagande. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? J'aimerais savoir en particulier comment vous faites dériver les gens avec elle. Alors la propagande est tout
dispositif, plan ou méthode par laquelle les gens sont influencés sans savoir qu'ils sont influencés. Il faut toujours se rappeler que c'est ça le rôle de la propagande. Si vous subissez une propagande et que vous vous en rendez compte, c'est que c'est une mauvaise propagande. Donc sans voir, c'en est pas une. Donc il faut se poser des questions pour l'inverse du coup. Quand vous ne le savez pas, c'est peut-être qu'il y en a une justement. Et sans savoir quelle est la source de l'influence aussi. Voilà. Pour en savoir plus, tout simplement, vous lisez le bouquin de Edward Bernays, l'inventeur de la chose, de la propagande moderne. Ça existait déjà avant évidemment, mais je veux dire, il a modernisé le concept. Alors ici on a une question très importante. Votre Majesté m'a donné une description très claire de la dérive. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on peut faire pour s'en préserver? J'aimerais une formule complète pour qu'il puisse être utilisé par tout le monde. Réponse. Alors se protéger de l'errance, de la dérive, se trouve à la portée de tout être humain qui a un corps sain et un esprit sain. Cette autodépendance peut s'appliquer à travers ces principes, ces méthodes. Première méthode. Pensez par vous-même en toute occasion. Le fait que les êtres humains ne sont donnés le contrôle de rien, à part d'être capables de penser par eux-mêmes, devrait vous en dire beaucoup. 2. Décidez-vous sur ce que vous voulez faire de votre vie. Ensuite, établissez un plan pour l'atteindre et soyez prêt à tout sacrifier. Tout plutôt que d'accepter une défaite permanente. 3. Analysez les échecs temporaires. Peu importe quelle est la nature ou la cause, cherchez-y la graine d'un avantage équivalent. Alors ce qui veut dire ici, c'est le succès dans l'échec lui-même. Il faut analyser l'échec pour y trouver justement, nous permettait de ne pas le subir en premier. 4. Soyez prêts à rendre des services qui sont équivalents à la valeur de toutes les choses matérielles que vous demandez dans la vie. Et commencez d'abord par rendre ces services. 5. Comprenez que votre cerveau est un récepteur qui est capable d'ajuster sa fréquence pour recevoir les communications qui viennent de l'entrepôt de l'intelligence infinie. Bon, il appelle ça comme ça. Hein. Afin de vous permettre de transmuter vos désirs en des équivalents physiques. 6. Comprenez que votre bien le plus précieux est le temps. C'est la seule chose, avec le pouvoir de penser que vous possédez dès le départ, qui vous permettra d'être matérialisé en tout ce que vous voulez. Donc organisez bien votre temps et faites en sorte qu'il ne soit pas perdu. 7. Comprenez que la peur, en vérité, n'est qu'une sorte de rembourrage que le diable utilise pour occuper les portions non utilisées de votre esprit. Ce n'est qu'un état d'esprit que vous pouvez contrôler en remplissant l'espace qu'il occupe par la foi et votre capacité à faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez de la vie. 8. Quand vous priez, ne suppliez pas. Demandez ce que vous voulez et ne demandez rien d'autre. Aucun substitut. 9. Reconnaissez que la vie est un directeur impitoyable et que soit vous le maîtrisez, soit il vous maîtrise. Il n'y a pas de compromis ou de demi-mesure. N'acceptez rien de la vie que vous ne souhaitez pas. Si ce que vous ne voulez pas vous est forcé temporairement, refusez-le au moins dans votre propre esprit, refusez de l'accepter, et il laissera le passage pour ce que vous voulez. Alors ici, justement, on a, il me semble, ce qui s'appelle la loi de l'attraction, le 10. Enfin, rappelez-vous que votre pensée dominante attire à travers une loi précise de la nature, par le chemin le plus court et le plus pratique, leur contrepartie physique. Donc faites attention à ce à quoi vos pensées sont occupées. Et donc ici il lui demande de donner un résumé de tout ça, et il lui répond tout simplement: ayez une idée définie et précise de tout ce que vous voulez. Voilà. Alors ici on arrive enfin au concept très important suivant du livre, ce qu'ils appellent le rythme hypnotique. Quelle est cette loi mystérieuse à travers laquelle vous occupez en permanence, de manière permanente, le corps des gens, avant de vous emparer de leurs âmes? Et la réponse, c'est une loi qui est difficile à décrire et à vous expliquer, mais vous pouvez appeler ça le rythme hypnotique. C'est la même loi qui permet d'hypnotiser les gens. Alors là, le diable va essayer d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que cette histoire de rythme hypnotique et d'où ça vient. Bien sûr, vous savez que la nature maintient un équilibre parfait entre tous ces éléments et toutes les énergies de l'univers.
Vous voyez que les étoiles, les planètes, se déplacent avec une précision parfaite, chacune étant à sa place, au bon moment, au bon endroit. Vous voyez aussi que les saisons de l'année vont et viennent avec une régularité parfaite. Vous voyez qu'un chêne provient d'un gland et qu'un pin va pousser de la graine de ses ancêtres. Un gland ne produit jamais un pin et une graine de pin ne va jamais produire un chêne. Ce sont des choses simples que tout le monde comprend. Ce qu'on ne voit pas, c'est la loi à travers laquelle la nature maintient cet équilibre parfait dans des myriades d'univers. Vous, terriens, vous n'avez aperçu qu'un minuscule fragment de cette grande loi universelle au moment où Newton a découvert que c'était elle qui tenait la Terre en position et qui causait tous les objets matériels à être attirés au centre de la Terre, ce qu'il a appelé la loi de la gravitation. Mais il n'a pas été assez loin dans l'étude de cette loi. S'il l'avait fait, il se serait rendu compte que la même loi qui tient la Terre en position et qui aide la nature à maintenir un équilibre parfait dans les 4 dimensions, cette loi donc est également la toile qui me permet d'empêtrer et de contrôler l'esprit des humains. Alors pour que vous me compreniez mieux, je vais faire une comparaison avec la manière dont quelqu'un apprend la musique. D'abord, on mémorise les notes. Ensuite, ces notes sont mises en relation les unes avec les autres à travers la mélodie et le rythme. En répétant ces mélodies et ce rythme, ils deviennent fixés dans l'esprit. Observez comment le musicien répète sans relâche un air avant de le maîtriser. À travers la répétition, les notes musicales s'entremêlent, fusionnent et deviennent ce que vous appelez de la musique. Toute impulsion de pensée que l'esprit va répéter encore et encore à travers une habitude veut former un rythme organisé. On peut briser des mauvaises habitudes, mais elles doivent être brisées avant d'avoir acquis les proportions d'un rythme. Est-ce que vous me suivez ? Le rythme est la dernière étape de l'habitude. Et alors, l'habitude ne peut plus être brisée, car la nature s'en empare et la rend permanente. C'est comme une sorte de siphon dans l'eau. Un objet peut flotter pendant un temps indéfini, à moins d'être pris dans un siphon. Et dès qu'il est pris, alors il est emporté par le siphon encore et encore, et il tourne sans jamais pouvoir s'échapper. L'énergie avec laquelle les gens pensent peut être comparée avec l'eau de la rivière, dans laquelle on peut trouver ce siphon. Et alors l'auteur demande, est-ce que je dois comprendre que l'habitude de la dérive est le plus grand danger à travers les gens, à travers lequel les gens puissent perdre le privilège de leur capacité de penser, et que c'est cette habitude qui va déterminer et façonner leur destinée. Et le diable répond, mais c'est ça, mais c'est encore même plus que ça. La dérive est l'habitude à travers laquelle je vais pouvoir m'emparer de leur âme après qu'ils aient abandonné leur corps physique. Alors si je vous comprends bien, le rythme hypnotique est une loi naturelle à travers laquelle la nature fixe les vibrations de son environnement. Non, de tous les environnements, au pluriel. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est ça ? Effectivement, la nature utilise le rythme hypnotique afin de rendre permanentes les pensées dominantes et habituelles de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle la pauvreté est une maladie. La nature fait ainsi en fixant de manière permanente les habitudes de pensée de ceux qui acceptent la pauvreté comme étant une circonstance inévitable. À travers la même loi du rythme hypnotique, la nature va également fixer de manière permanente les pensées positives d'opulence et de prospérité. Et donc il nous dit que ce rythme hypnotique utilisé par la nature va rendre permanente toute habitude, qu'elle soit mentale ou physique. Si un esprit est tout le temps préoccupé par la pauvreté, il va attirer la pauvreté. A l'inverse, s'il attire la richesse, c'est la même chose. Question, qu'est-ce qui est le plus important ? Nos pensées ou nos actions ? Tous les actes sont précédés par des pensées. Il ne peut pas y avoir d'action s'il n'y a pas d'abord une pensée qui a émergé à la racine comme source de cette action. De plus, toutes les pensées ont tendance à se parer de leur contrepartie physique. Les pensées dominantes de quelqu'un, c'est-à-dire les pensées qui sont mêlées aux émotions, au désir, à l'espoir, à la foi, à la haine, l'avarice, l'enthousiasme, etc., non seulement ont tendance à devenir, à se matérialiser en leur équivalent physique, mais elles sont même destinées à le devenir.
Si la force du rythme hypnotique n'est pas appliquée volontairement afin d'atteindre des objectifs précis, est-ce qu'il peut devenir un grand danger? Le diable répond oui, et pour la raison qu'il fonctionne automatiquement. S'il n'est pas appliqué consciemment pour atteindre un but fixé, il peut et même il l'opérera afin d'atteindre des objectifs qui n'ont pas été désirés. Donc qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas, il sera en fonction. Alors ici on a un petit rappel de la manière dont les gens dérivent. Quand un enfant est né, il arrive avec rien d'autre qu'un corps physique qui représente le résultat de l'évolution, à travers des milliers d'années, de ses ancêtres. Son esprit est une page blanche. Quand l'enfant atteint l'âge de la conscience, il commence à reconnaître les objets qui l'entourent, et il commence aussi à imiter les autres. L'imitation devient une habitude fixe, cristallisée. Évidemment, l'enfant imite avant tout ses parents. Alors ensuite, il commence à imiter les autres proches et tous ceux qui composent son quotidien. Ce qui inclut les instructeurs religieux. Alors bon, c'était écrit, comme je vous l'ai dit, c'était écrit au début du XXe siècle, donc ça a pris beaucoup moins de place évidemment. Et les instituteurs. L'imitation ne s'arrête pas simplement à l'expression du corps, mais aussi à l'expression de la pensée. Si les parents de leur enfant me craignent et expriment cette crainte de manière à ce qu'elle atteigne l'enfant, alors l'enfant va absorber lui-même cette crainte, et à travers cette habitude d'imitation des autres, il va la stocker dans son subconscient. Mais ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant dans ce livre avec cette idée d'habitude, de rythme, etc., c'est qu'on voit vraiment le cercle vicieux à travers laquelle la misère et toutes les tares en fait, de l'humanité ne peuvent que se perpétuer à partir du moment où elle se fixe dans la culture et l'histoire des gens, puisqu'à chaque fois elle est transmise et le modèle est reproduit chez l'enfant qui, comme il le dit, n'est qu'une page blanche et qui en fait va pouvoir faire absorber son environnement pour se développer. Vraiment la culture, quand on voit à quel point elle sert de modèle pour façonner les êtres humains en masse, ça laisse vraiment de quoi réfléchir quand on regarde à qui appartient quelque part la culture qui la façonne. Et c'est dingue quand on se dit qu'aujourd'hui on a atteint un niveau de mondialisation, on est dans un état de mondialisation où on a des références qui sont devenues mondiales, qui sont devenues encore plus étriquées et étroites qu'avant, puisque non seulement on a ce qu'on appelle des stars de niveau mondial, on a des artistes de niveau mondial, on a des références culturelles de niveau mondial, mais le pire c'est qu'en nombre elles sont encore plus restreintes. On n'a plus des centaines de cultures qui seraient en compétition ou en tout cas en coexistence. On a carrément une monoculture qui s'impose dans le monde entier. Et ça facilite vachement le travail de ceux qui façonneraient cette culture, qui elle-même façonne les êtres humains. Alors ici je relève un autre petit passage où on trouve un autre principe très abstrait, une autre loi, on va dire universelle, qu'on peut retrouver dans d'autres littératures et dans d'autres traditions. Alors là il l'explique en termes il parle d'atomes, hein, mais on peut voir ça de manière très générale, énergie positive, négative, yin et yang, etc. quoi. Et donc la question c'est pourquoi vous ne devenez pas omnipotent et pourquoi vous ne faites pas, en gros pourquoi vous ne faites pas tourner l'univers à votre façon à vous. Et la réponse c'est, vous pouvez aussi bien demander pourquoi la portion négative de l'électron ne domine pas la portion positive, pour définir l'électron en entier. Et la réponse c'est qu'évidemment, à la fois la charge positive et à la fois la charge négative de l'énergie sont nécessaires pour l'existence de l'électron. Si cet équilibre n'était modifié qu'au plus infime degré, le système entier des univers deviendrait réduit à une masse inerte de matière. Puisqu'évidemment, quand on a deux polarités, l'une ne peut exister qu'en définition de son opposé. Et si l'une disparaît, eh bien l'autre aussi. Alors maintenant, nous voici la définition du péché selon le livre. Toute ma vie, j'ai entendu les prêtres prêcher contre le péché, avertir les pécheurs de se repentir, mais je n'en ai jamais entendu un seul m'expliquer ce qu'était le péché. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Et le diable, pour résumer, nous dit toute forme de détresse physique ou mentale nous indique la présence de péché. Alors question, donne-nous des formes courantes de péché. C'est un péché de trop manger, puisque ça nous amène une mauvaise santé. C'est un péché d'abuser du sexe, puisque ça désagrège la volonté d'une personne et amène à l'habitude de la dérive. C'est un péché de laisser son propre esprit être dominé par des pensées négatives, par la jalousie, par l'avarice, par la peur, la haine, l'intolérance, la vanité,
l'apitoiement, le découragement, car ces états d'esprit nous amènent à l'habitude de dérive. C'est un péché de tromper, mentir, voler, car ces habitudes détruisent l'estime de soi. Elles répriment la conscience, elles nous amènent au malheur. C'est un péché de rester ignorant, puisque ça nous amène à la pauvreté et à la perte d'indépendance. C'est un péché d'accepter quoi que ce soit de la vie qu'on ne souhaite pas, puisque ça indique une négligence impardonnable de l'usage de notre propre esprit. Alors par quel entraînement il faut passer afin de pouvoir agir avec un but déterminé à tout moment? Mais il faut obtenir la maîtrise de soi. C'est le second des 7 principes. Une personne qui ne se maîtrise pas elle-même ne pourra jamais maîtriser les autres. Le manque de maîtrise de soi-même, en soi, est la forme la plus destructive d'indétermination. Mais par quoi il faut commencer pour pouvoir obtenir ce contrôle de soi-même? Et la réponse, c'est en maîtrisant les 3 appétits qui sont responsables principalement pour le manque de discipline de soi. Et ces 3 appétits sont l'appétit de la nourriture, l'appétit du sexe, et enfin cette soif d'exprimer des opinions qui sont des opinions mal organisées, des opinions à la va-vite. Passage plus tard dans un autre chapitre. L'échec est une construction de l'homme. Elle n'est jamais réelle tant qu'elle n'a pas été acceptée par une personne comme permanente. Pour le dire autrement, l'échec c'est un état d'esprit. Alors la question, je la résume, en quoi en gros l'échec aide un individu à pouvoir s'échapper du rythme hypnotique? Dans la réponse, on a l'échec est en fait le cul-de-sac du chemin pris par une habitude. Et du coup, quand on en arrive là, ça nous force à trouver une autre voie, un autre chemin, à changer de direction, et ainsi à créer un nouveau rythme. Donc en gros, l'échec, c'est ce qui sert à reprendre un nouveau départ. Toujours à propos de l'échec et de l'adversité, la nature utilise la maladie afin de briser le rythme physique d'un corps quand ses cellules et ses organes deviennent incorrectement reliés, on va dire. Elle utilise les crises économiques afin de briser le rythme de la pensée de masse, quand un grand nombre de personnes deviennent, encore une fois, incorrectement reliées à travers les affaires, à travers le social, à travers les activités politiques. Et elle utilise l'échec afin de briser le rythme de pensée négative quand un individu, encore une fois, est incorrectement relié, mais à lui-même et à son propre esprit. L'environnement. Question, est-ce que vous voulez dire que l'association constante avec des personnes dont les habitudes de pensée sont des influences négatives, va nous influencer à former nous-mêmes des habitudes de pensée négatives? Réponse, oui, la loi du rythme hypnotique force tout être humain à former des habitudes de pensée, des schémas de pensée qui s'harmonisent avec l'influence dominante de l'environnement. En particulier, si une partie de cet environnement est créée par l'association d'autres esprits. Faites attention aux forces qui inspirent la pensée. Ce sont les forces qui constituent l'environnement et qui vont déterminer la nature de la destinée terrestre de quelqu'un. J'avais entendu quelqu'un dire à ce propos, justement, qui disait à peu près la même chose, faites attention à ce que vous souhaitez, ou plutôt ce à quoi vous pensez. Quelle que soit la chose à laquelle vous pensez, n'y pensez pas par la négative. Parce qu'en fait, le mental ne reconnaît pas le négatif. Tout ce qu'il entend, c'est le sujet. Il n'entend pas si c'est quelque chose qui est souhaitable ou qui est non souhaitable, il n'entend que le sujet. Donc ne pensez pas par la négative. Pensez uniquement, pas ce que vous voulez éviter, mais seulement ce que vous voulez. Justement, l'extrait suivant, c'est un petit peu ce que j'étais en train de dire. La nature ne s'intéresse pas à la morale. Elle ne s'intéresse pas à ce qui est bien ou mauvais. Elle ne s'intéresse pas à la justice ou l'injustice. Ce qui l'intéresse, c'est à forcer toute chose à agir conformément à sa nature. On en revient à l'harmonie, alors ce qu'il appelle le principe d'harmonie et à la loi du rythme hypnotique, puisque c'est vraiment ça le concept majeur, en fait, l'idée majeure à retenir de ce bouquin, je pense. À travers l'opération de cette loi, la nature force tout ce qui est à portée d'un environnement donné à s'harmoniser avec tout ce qu'il compose. Est-ce que vous voulez dire que la nature force volontairement les êtres humains à s'harmoniser avec les influences de leur environnement? Oui, c'est exact. La loi du rythme hypnotique impose à toute chose vivante les influences dominantes de l'environnement dans lequel elle évolue.
L'harmonie, au sens où je l'utilise ici, signifie que la nature relie ensemble toutes choses de l'univers à d'autres qui sont de nature similaire. Les influences négatives vont être forcées de s'associer avec d'autres, peu importe où elles sont. Les influences positives seront tout autant forcées de s'associer les unes avec les autres. Maintenant, il me reste à lire les extraits que j'ai sélectionnés dans le résumé. Les 3 facteurs importants de l'habitude de la dérive sont la loi du rythme hypnotique, à travers lesquelles les habitudes sont rendues permanentes, et l'élément du temps. Ce sont les 3 forces qui rendent inflexibles les destinées des hommes. Si je devais résumer en une phrase le plus important de ce que j'ai essayé de transmettre à travers ce livre, cela donnerait quelque chose comme ça. Les désirs dominants d'une personne peuvent être cristallisés dans leur équivalent matériel en ayant un but déterminé qui s'appuie sur des plans clairs et fermes, et cela avec l'aide de la loi naturelle, du rythme hypnotique et du temps. Et là c'est bien parce que vous avez quand même vraiment un auteur qui a fait l'effort d'essayer de résumer son bouquin en une seule phrase, et il l'a bien fait. J'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs. C'est ici que j'arrête cette lecture donc des morceaux choisis, Plus malin que le diable, de Napoleon Hill, d'un manuscrit comme vous pouvez le voir, donc qui n'est pas commenté, ce qui signifie que celui que vous pouvez trouver sur le marché sera probablement un livre qu'en fait avec commentaires, agrémenté de commentaires. Donc j'espère que ce livre il vous intéresse et qu'il vous inspire. Donc ce sera tout. Encore une fois, moi quand j'essaie de vous lire un livre comme ça, j'essaie de vous transmettre l'essentiel, mais évidemment si je veux faire une vidéo qui soit pas trop longue, c'est même pas 1/10 du bouquin en fait que vous avez là. Bon c'est tout, je vais réfléchir au prochain livre que je vais présenter. Bah, du coup je me dis probablement à l'année prochaine, hein, vu le temps que je prends pour faire ce genre de choses. Allez.